Encore un jour de joie que l'Éternel nous permet de vivre ensemble aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour. Et c'est toujours un grand plaisir de savoir que Dieu t'a gardé. Parce que lorsque nous faisons tout vers la morgue, nous voyons beaucoup de morts. Mais toi, tu es vivant. Que tu sois malade ou fatigué ou abattu ou découragé, tu es quand même vivant. Et la Bible dit que les morts ne te louent pas, Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés vivants. Et s'il nous a gardés, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire encore. Bienvenue à l'émission Grâce Divine ce matin. C'est un plaisir de te savoir toujours scotché derrière et grandissant. Et le nombre des internautes, des téléspectateurs, on fêtait dernièrement encore sur Facebook plus de 500 visiteurs par jour. Il faut le dire, c'est une aubaine ça, pour dire que l'émission va crescendo. Et nous bénissons le Seigneur parce que seul Dieu peut faire ce miracle. Qu'il me soit permis ce matin de m'incliner devant le trône de la grâce pour présenter cette émission au Seigneur. Seigneur, nous venons nous jeter à tes pieds comme Marie de Magdala pour dire, oh Dieu, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui crée toutes choses. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui, Seigneur éternel, amène à la dimension où tu veux. Nous voulons aujourd'hui t'écouter. Nous voulons aujourd'hui que tu nous parles. Nous voulons aujourd'hui comprendre ton instruction. Béni soit le Seigneur qui veut la croissance de son Église. Béni soit le Seigneur qui va se mouvoir dans ce studio ce matin. Que la gloire, l'honneur, la majesté, le respect, la crainte soient donnés à Jésus-Christ qui est mort à la croix, le seul vrai Dieu. Amen, amen, amen. Le malheur à toi qui n'annonce pas l'évangile, dit l'apôtre Paul. Nous venons ce matin prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et chaque matin que je viendrai dans ce studio, je dirai toujours à un téléspectateur, à un internaute, Jésus-Christ est Dieu. Vous me direz comment? Je vous dirai que nombreux sont ceux-là qui se baladent. Nombreux sont ceux-là qui discutent. Mais j'insiste, même s'il faille s'arrêter là, je dirais que Jésus-Christ est Dieu. N'oublie pas, même à la dernière minute du souffle de vie que Dieu t'accorde sur cette terre, de confesser Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, si tu donnes des biens à l'orphelin, si tu donnes tes biens aux veufs, si tu aides les démunis, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Tes biens ne vont jamais te sauver. Les bonnes œuvres sans Jésus égale malédiction. Les bonnes œuvres sans Jésus égale enfer. Je te dis aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur si tu veux vivre éternellement et avoir une solution d'ici-bas et sur l'éternité. Aujourd'hui, nous avons une thématique qui s'intitule « Comment reconnaître qu'un chrétien est rempli d'onction ». Comment reconnaître? Ah, nous voyons beaucoup de choses à la télévision aujourd'hui. Des gens qui délivrent avec les coups de pied. Des gens qui donnent les coups de tête pour chasser les démons. Nous en voyons tout aujourd'hui à la télévision. L'évangile devient un spectacle. Dernièrement, je suivais une télévision où on a dit que prophétie sniper. Je n'ai pas compris très bien ce que cela ça veut dire. Les snipers, c'est que c'est les gens qui tirent à distance, mais on dit que prophétie sniper. Et lorsque le pasteur commence à travailler, j'entends seulement prophétise. Et quand on dit prophétise, il prophétise. J'ai dit waouh. Waouh. C'est Jésus qui a créé l'église là où nous lisons un autre testament. C'est grave aujourd'hui. C'est très très grave. J'ai vu l'autre jour des choses qui m'ont dépassé. Je vais en parler. Mais permettez-moi aujourd'hui quand même d'abord de commencer par lire ma Bible avec la permission de la réalisation. 2 Corinthiens 12, le verset 9 à 10. L'apôtre Paul dit quelque chose. Je vais paraphraser en commençant directement par « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Et il chute en disant, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu qui confond les sages ce matin. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai dit à plusieurs personnes dans l'église, nous avons dit la thématique aujourd'hui, comment reconnaître qu'un chrétien est rempli d'onction. Que l'église est devenue le concret de ce que la Bible nous dit. Fire à tout niveau, feu à tout niveau, on envoie le feu à tout niveau, on tue les sorciers à tout niveau. Le pasteur qui est puissant, c'est le pasteur qui prend le pied. Je vous dis, essayez de visionner les télévisions chrétiennes, vous verrez, des pasteurs qui prennent les pieds, ils bottent, il fait semblant de racler le démon et toute la foule tombe. On dit que mais le pasteur là, regarde onction, comme on dit au quartier. C'est ça l'onction pour vous. C'est ce que vous appelez onction. Le spectacle est devenu l'onction. Qu'on arrête d'embrouiller les gens à l'église. Je vois que dans ton sac, tu es venu avec le bic rouge, le bic vert, le bic bleu. Où est la prophétie dedans? Le pasteur la voit. C'est un marabout. Comment reconnaître qu'un chrétien rempli d'onction? Nous sommes là aujourd'hui en train de débattre sur cette thématique. Je dis bien aimé dans le Seigneur, chasser les démons, guérir les malades, parler en langue, sont une bonne chose. Même moi, je chasse les démons, rassurez-vous. Je prie les malades guéris chaque jour. Mais il y a des signes qui prouvent que nous sommes remplis d'esprit. Qui veut dire remplis d'onction. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que comment reconnaître alors que ce pasteur-ci est rempli d'onction. Comment reconnaître que ce frère, cette soeur à l'église est rempli d'onction. Comment reconnaître donc? C'est ce que nous apportons aujourd'hui comme élément de réponse. Et ouvrons encore la Bible dans le livre des Actes. Soyez comme les chrétiens de Béret, Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Ouvrez toujours vos Bibles. Si quelqu'un t'enseigne quelque chose, comme il dit un jour, que la divinité, cette femme que les gens adorent, dans les églises dont je refuse de citer les noms, c'est inscrit dans la Bible qu'il faut adorer cette femme. Elle dit que non. Mais pourquoi tu le fais? Il faut avoir la Bible comme repère. Tout ce qui est hors de la Bible, c'est un mensonge. Et même la Bible te faut l'esprit pour discerner. Il est écrit dans le livre des Actes 7, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, donc rempli d'onction, s'étant mis à genoux, je paraphrase, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les ampute pas ces péchés. Rempli, Est-ce que tu me vois venir ce matin? Comment reconnaître que tu es rempli de l'esprit? Bafaya, force. Quand on amène dans les églises de chaud, nous on criait toute la nuit jusqu'à la voix finissait. Et le matin, on avait nos mêmes situations, nos mêmes foirages, et on se demandait même si la prière marche. Est-ce que Dieu est le Dieu du bruit? Jusqu'à ce qu'on a même mis que l'église est morte, l'eau est réveillée, on a même classé nous, les classifications, toujours nous là. J'ai dit comment aujourd'hui, je vais te démontrer comment reconnaître qu'un chrétien rempli d'onction. Parce que même dans le livre encore des Actes des Apôtres, que je vais juste paraphraser, moi pas écrit, Actes chapitre 4, 8, la Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit, leur dit. Bon, comment alors connaître? Je dis, voici comment nous pouvons reconnaître un homme rempli du Saint-Esprit. Comment? Premier, il pardonne rapidement. Ah, je suis qu'aujourd'hui, tu me demandes où ça sort. Je t'ai dit, c'est biblique ce que je te dis. C'est ce qu'Étienne a fait, Étienne rempli de l'esprit. Parce qu'il faut comprendre l'histoire d'Étienne, c'est que Saul de Tarse et ses disciples étaient en train de le lapider avec les cailloux. Mais la Bible dit qu'Étienne rempli de l'esprit a dit à Dieu de ne pas amputer ça à Saul, qui devient demain Paul. Mais rempli de l'esprit. Parce qu'il y a des choses que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pardonner. Tu vas oublier 2 jours, mais le lendemain, tu vas revenir sur ça. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Quand je reconnais qu'un pasteur est ouin, qu'un homme de Dieu est ouin, ou qu'un fidèle est ouin, c'est quand il pardonne rapidement. Il n'est pas rancunier. Deuxième point, il manifeste beaucoup d'amour et de patience envers les autres. Voilà ce qu'on dit, quelqu'un est rempli de l'esprit. Il faut que vous compreniez très bien ce que ça veut dire. Parce que dans le livre, la Bible présente les œuvres de l'esprit. Il y a la patience, il y a l'amour. Alors, rempli de l'esprit n'est pas celui qui dit « In name of Jesus », il aime chasser les démons, il envoie le feu. On dit qu'il a l'onction. Quelle onction? Écoute-moi, je te dis aujourd'hui que celui qui est rempli de l'esprit de Dieu manifeste beaucoup d'amour.
Et je te dis, il est très patient, que ce soit envers les fidèles ou envers les gens. Troisième point, il reste ferme aux épreuves. Il ne fait pas la procession spirituelle. Il ne se balade pas parce qu'il cherche les miracles, tout ça là. Il est ferme. Parce que la Bible a dit, le malheur atteint sur le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Pour certaines personnes, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, c'est comme s'ils n'ont plus droit aux épreuves. Ah, mon frère, crois-moi, le jour que tu as donné ta vie à Jésus, c'est le jour même qu'il y a l'épreuve. Satan va te démontrer que tu étais mort et que tu es revenu à la vie. Satan va te réclamer ton salut. Je l'ai dit un jour sur Internet que la colère du diable présente la beauté du paradis. Satan sait ce qu'il a perdu au ciel. Et il va entraîner tout le monde dans la damnation. Mais nous sommes sortis pour le barrer la route. Parce que nous allons vider l'enfer là pour amener. Que tu sois franc-maçon, rosicrucien, marabout, sorcier, nous allons te délocaliser là-bas pour t'amener, même par force, à être sauvé. Telle est notre mission. Et nous en paierons même tout ce qui suit derrière. Parce que tout le monde est sauvé. L'enfer a été créé pour le diable, pas pour les hommes. Je l'ai dit, c'était le deuxième point. Le troisième point, le quatrième point nous présente en disant, il ne se réjouit pas du malheur. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, rempli d'onction, il ne se réjouit pas du malheur. Quand quelqu'un est dans le malheur, il compatit plutôt. Écoutez-moi, Jésus a même dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Mais pour prier pour son ennemi, il faut être rempli d'esprit. Hein? Il manifeste beaucoup de compassion. Les caractéristiques de Jésus avec compassion, avant que Jésus guérissait quelqu'un, il fallait tuer, il faut lire, il écrit, Jésus eut compassion. Et Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Inondé, ivre de l'Esprit. Cinquième point, il ne se met pas vite en colère. Voilà comment c'est que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne se met pas vite en colère. Qu'importe ce qu'on fait, il résiste. Sixième point, il demeure intègre à Jésus et est fidèle à Jésus. Il est intègre comme Job. Il est intègre comme Abraham à Jésus. Quand je regarde, septième point, il reconnaît promptement son péché et se repent. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui qui soit nouveau chrétien ou vieux chrétien, que ce n'est pas parce que tu as imposé les mains, le malade a guéri que tu es rempli d'onction. Ça, c'est les dons de guérison. Ce n'est pas ce qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est le caractère de Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais le péché a dénaturé l'homme. Mais Jésus est venu pour remettre l'homme dans le but premier de Dieu. Alors nous disons clairement aujourd'hui que nous ne voulons plus que l'enseignement soit erroné, fausse au Cameroun. Ce qu'on enseigne aux gens en Afrique et dans le monde, c'est n'importe quoi. Vous courez d'aller parce qu'on dit il chasse les démons, il envoie le feu. J'ai vu que j'ai à la télévision la sorcellerie. Il y a un pasteur qui a dit que chacun vit avec la terre. Il dit mais c'est ce que l'on faisait, c'est marabouts quand on partait là-bas. L'autre a dit que chacun vit avec le balai. L'autre a même dit encore à la télévision, je voyais, je riais, que l'on vit avec les cailloux. Mon frère, le nom de Jésus, le sang de Jésus te suffit. Tout ce qu'on y ajoute là, c'est la sorcellerie. On a pris la sorcellerie, on a transformé en évangile. Ou est-ce qu'on va dire que Jésus prenait la boue, mettait ses yeux des aveugles? Il ne faut pas déporter l'évangile. Prêchons l'évangile. Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, je suis venu avec Jésus et Jésus crucifié à la croix, c'est tout. Que ce qu'on y ajoute, la personne soit anathème. Vous pratiquez de la sorcellerie? Ah, que le temps passe tellement vite. Mais nous allons revenir sur ce sujet pour mieux nous étendre. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, les signes de l'esprit, c'est les signes de celui qui est rempli de l'onction. Seigneur, nous voulons bénir aujourd'hui un téléspectateur, un internaute, qui est rempli de l'esprit, qu'il demeure. Et que ceux-là qui étaient trompés par les gourous et ceux qui les égaraient, que tu les ramènes à la sainte doctrine. Père, je te bénis ce matin pour la sortie extraordinaire des grâces divines. Je te bénis pour 10 Extra Rao Ministry. Je te bénis pour Canal 24. Et que, Seigneur, tu relâches l'onction, Seigneur, la sainte onction qui était en Jésus sur Seigneur, les internautes et les téléspectateurs. Que Dieu bénisse le Cameroun et qu'il bénisse Israël et Jérusalem, la terre sainte. Shalom.